À la fin du XIXe siècle, la course à la colonisation de l'Afrique bat son plein. Les puissances européennes cherchent à étendre leur empire colonial pour des raisons politiques, économiques et stratégiques. La France et le Royaume-Uni sont les deux principales puissances impérialistes. Elles possèdent toutes deux des régions colonisées en Afrique et cherchent à étendre leur influence. La crise de Fashoda a éclaté en 1898 lorsque les soldats français ont débarqué dans la ville de Fashoda, de ce qui est maintenant une ville du Soudan du Sud. Cette ville était revendiquée à la fois par la France et le Royaume-Uni, provoquant une grave crise diplomatique entre les deux nations. Nous allons répondre à la problématique suivante. Que révèle la crise de Fashoda sur les tensions entre les impérialismes? Donc nous allons commencer par une analyse de l'œuvre. Donc ce document est une illustration de journal Le Petit Journal datant du 20 décembre 1898. Cette page évoque un épisode malheureux de l'histoire coloniale française. En effet, ils tentaient de devancer le Royaume-Uni sur le haut du Nil, cependant ils ont échoué. Donc au premier plan, nous pouvons apercevoir une fillette avec une écharpe tricolore ainsi que le bonnet phrygien incarnant la France, se tenant au bord d'un lit avec une galette dans les mains sur laquelle il était écrit Fashoda. Elle semble vouloir la donner aux soldats britanniques déguisés en loup se trouvant dans le lit, faisant référence au petit chaperon rouge. À l'arrière-plan, nous pouvons voir deux monuments. Le premier est le Sphinx et le second une pyramide d'Égypte. Ce sont deux symboles majeurs de l'histoire de l'Égypte, rappelant que cette région colonisée est le repère britannique en Afrique. Donc cette page de journal veut quand même montrer que la France s'est inclinée honteusement face au Royaume-Uni lors de la crise de Fashoda, en désertant la ville de Fashoda, dû au manque de forces militaires et politiques causées par l'affaire Dreyfus frappant la France au moment même. La crise de Fashoda révèle les tensions entre les ambitions impérialistes françaises et britanniques en Afrique. D'un côté, l'ambition de la France était de relier ses possessions coloniales en Afrique de l'Ouest, notamment le Sénégal et le Niger, à celles en Afrique de l'Est, la Somalie, créant ainsi un vaste empire continu à travers le continent, espérant ainsi consolider son contrôle sur le Nil afin de sécuriser la route vers ses colonies d'Afrique de l'Est. Puis d'un autre côté, l'enjeu pour le Royaume-Uni était de maintenir sa suprématie en Afrique et d'empêcher la France de menacer ses routes commerciales et ses colonies déjà établies. Le contrôle du Nil était également d'une importance stratégique vitale pour l'Empire britannique car il constituait une voie navigable majeure vers l'Afrique de l'Est et l'Inde. Dû à cette crise de Fashoda, cela a donc soulevé la question cruciale de savoir qui contrôlerait le cours supérieur du Nil et par extension l'Afrique centrale et de l'Est. L'arrivée des troupes françaises dirigées par le capitaine Marchand en 1898 à Fashoda, située dans ce qui est aujourd'hui le Soudan du Sud, a provoqué une grave crise entre la France et le Royaume-Uni. Les deux nations se préparant à un possible conflit. En effet, après une vive réaction en novembre 1898, les troupes britanniques, commandées par le général Kitchener, atteignent également Fashoda, affirmant ainsi la revendication britannique sur la région. Les deux armées se font face, et la situation devient tendue. Cependant, plutôt que de recourir à la violence, les deux nations décident de résoudre le différend par la voie diplomatique. Des négociations sont entamées, et finalement, un accord est conclu entre la France et le Royaume-Uni. L'accord de Fashoda est signé en 1899, mettant fin à la crise. Les conséquences de la crise. L'accord de Fashoda a permis de résoudre pacifiquement la crise et a donc abouti à un compromis entre les deux grandes puissances françaises et britanniques. Selon les termes de l'accord, la France a reconnu l'influence britannique en Égypte, mais aussi évidemment au Soudan. Tandis que donc, à contrario, le Royaume-Uni a accepté le contrôle français de la majeure partie de l'Afrique de l'Ouest. La crise de Fashoda a ainsi marqué la fin de l'expansion coloniale agressive en Afrique et évidemment a contribué à l'apaisement des tensions entre les puissances coloniales en Europe. De plus, elle a souligné l'importance de la diplomatie dans la résolution des conflits internationaux. Les deux parties ont reconnu qu'un conflit armé aurait eu des conséquences complètement désastreuses en Europe, mais également d'ailleurs pour l'ensemble du monde. En fin de compte, la crise de Fashoda a jeté les bases d'une entente cordiale entre la France et le Royaume-Uni. Ils allaient d'ailleurs jouer un rôle puissant et d'ailleurs crucial pour les années à venir, car on le sait très bien, la Première Guerre mondiale allait bientôt éclater. En conclusion, le souhait d'obtenir la mainmise sur le continent africain
notamment l'Est et le Centre, a engendré la crise de Fashoda, relevant ainsi des tensions entre les impérialismes français et britanniques. En effet, les deux puissances convoitaient le contrôle du Nil afin de faciliter leurs projets respectifs d'obtention de ressources et d'influence. Pouvant se finir en une nouvelle guerre franco-britannique, leur lucidité a alors permis un règlement diplomatique évitant la mort de milliers de soldats. Cette crise est l'un des derniers conflits franco-britanniques.